Cette vidéo est la suite de celle où je fais rentrer un œuf dans une bouteille. Alors, on va poursuivre de la même façon, avec le même type d'expérience. Vous prenez des ballons comme ça, remplis d'eau. Vous remplissez d'eau, vous fermez. Alors, lui, il est rempli d'eau. Bon, voilà, on y va. Un petit coup d'eau chaude. Hop, on chauffe l'air à l'intérieur. Hop, et on met le petit ballon. Alors, il faut lui mouiller un petit peu les fesses. Enfin, il n'y a pas de fesses sur le ballon. Et voilà, et vous allez voir la même chose. Je rechauffe un peu. Donc l'air à l'intérieur se refroidit, la pression à l'intérieur est en train de diminuer, qui l'emporte la pression à l'extérieur. Voilà, donc le gaz à l'intérieur s'agite moins, alors que le gaz à l'extérieur s'agite tout autant qu'auparavant. J'explique cela avec un petit schéma maintenant. Donc on a ici le ballon qui est rempli d'eau au-dessus de la bouteille. Pour le faire rentrer, il faut tout d'abord mettre de l'eau chaude dans la bouteille. Cette eau chaude va réchauffer l'air qui est au-dessus. Ensuite, on vide très rapidement, donc l'air à l'intérieur est chauffé dans la bouteille. On place le ballon au-dessus et ensuite l'air va se refroidir. Et quand il va se refroidir, la pression va diminuer à l'intérieur puisque le volume est constant. Bon, quand le ballon rentre, le volume change un petit peu, mais ce n'est pas significatif. Donc en fait, la pression ici diminue fortement puisque la température baisse et c'est donc la pression à l'extérieur, la pression atmosphérique, qui pousse le ballon à l'intérieur et le ballon tombe. C'est une force de pression qui est exercée. Alors, pour refaire sortir le ballon, allez, un petit coup de transformation chimique. Chac. Hop, un petit coup de vinaigre. Et hop, il est ressorti. Alors maintenant, j'ai un autre ballon un peu plus gros, mais vous allez voir que ça marche tout pareil. Je vais lui mouiller. Je mets de l'eau chaude. Je viens de refaire chauffer de l'eau. Donc là, il faut vraiment que l'eau soit chaude puisque le ballon est plus gros. Vous allez voir que ça va marcher tout pareil. Je vide un petit sec. Je positionne mon ballon. Et voilà. Il ne faut pas qu'il éclate, mais vous voyez, ça rentre. Hein, pour qu'il éclate. Donc le ballon rentre à l'intérieur. La force exercée par la pression à l'extérieur pousse le ballon à l'intérieur parce que la force de pression à l'intérieur diminue du fait que l'air à l'intérieur se refroidit. Donc c'est immédiat. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec des expériences comme ça. Alors maintenant, pour faire ressortir le ballon, cette fois-ci, on va utiliser, plutôt que la réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre, on va utiliser de l'eau chaude. Donc on met bien sur le ballon. Hop, on prend l'eau chaude. Alors là, il est gros, hein, il faut beaucoup d'eau chaude. Donc je chauffe l'air à l'intérieur. Les enfants, vous ne faites pas, c'est un adulte qui fait. Hein. Vous avez vu, je me chauffe un peu les mains. Donc le ballon est en train de sortir tout doucement. Hein. Et voilà, il est presque fini. Voilà, bon, vous avez compris le principe, je me chauffe un petit peu les mains, il faudrait que je le tienne mieux pour faire couler l'eau chaude pour qu'il sorte complètement. Il est déjà pas mal sorti. Bon, le ballon était un petit peu gros. Dans la petite vidéo à version courte, je le fais complètement sortir. Donc vous pouvez aller voir la version courte où je refais les mêmes expériences mais filmées de près. Vous avez aussi la version courte avec l'œuf qui rentre dans la bouteille et aussi la version longue. Et dans les vidéos que je présente ici, ce sont deux expériences sur la pression, avec certaines en version courte, d'autres en version avec toutes les explications scientifiques. Vous avez d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne de Labo Science où je vous ai mis la playlist pression et j'en ai mis deux autres.